Malgré les apparences et les 2 jours de négociations ayant précédé le sommet des chefs d'État, c'était le statu quo qui a connu son dénouement jeudi 10 janvier. Les frères centrafricains n'arrivaient pas à s'entendre sur l'essentiel des points au programme de la rencontre. Les chefs d'État se sont retrouvés le vendredi 11 janvier dans la matinée. À l'ouverture des travaux le 10 janvier, ils étaient tous là. Ali Bongo Ondimba, Obiangema Bazogo, Idriss Déby Itno ont passé au peigne fin les préoccupations des différents protagonistes. Au menu, la suspension de la Constitution, la formation d'un nouveau gouvernement dont la gestion et les prérogatives étaient encore à définir. La durée de la transition politique sont entre autres les points d'achoppement des discussions. L'implication de la région, c'était extrêmement impressionnante. Pour déployer une force comme ça dans 5 jours, c'était formidable. Je dois féliciter le pays de cette région pour cette action, pris très consciente de leurs responsabilités. Les chefs de l'État sont pris les décisions et pouf, sans réagir. Il faut qu'on lui félicite vraiment. La confiance que nous avons au président Sassou, qui en a la charge, il a la charge de faire respecter ces accords. Oui, il y a un comité de suivi qui sera présidé par le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Oui, le président Sassou a raison. Le génie centrafricain permettra donc de relever le défi afin qu'on puisse retrouver la place qui était la nôtre il y a quelques années. Je pense qu'au sortir de ce dialogue ici, il n'y aura plus de zone d'ombre entre les Centrafricains. Et c'est là où nous remercions beaucoup le président Sassou pour ce qu'il a fait. Et je pense qu'il a eu une bonne connaissance du terrain. Et ça nous a permis donc d'avancer et d'aller vers cette solution que nous avons pu, que nous trouverons forcément, puisque lui-même il est président du comité de suivi. Donc s'il y a une difficulté, nous nous retournerons vers lui. Reçu depuis le début des pourparlers en aparté, aucune partie n'a voulu céder. En matinée alors que le dispositif était prêt pour l'ouverture, tant attendue, du sommet des présidents de la CEAC, un seul d'entre eux était absent. François Bozizé, selon certaines sources, l'homme fort de Bangui, était en train d'organiser un meeting avec ses partisans avant de s'envoler pour Libreville. Finalement, c'est en milieu d'après-midi que François Bozizé, l'un des acteurs clés de la crise, a rejoint ses pairs à Libreville. Puis sur les lieux de la négociation, va avoir lieu un tête-à-tête des présidents de la sous-région. Près de 3 heures d'attente. Les 3 orateurs, Ali Bongo Ondimba, Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno, ont loué la volonté des partis opposés à restaurer la paix dans leur pays, tout en insistant sur leur responsabilité de militer pour l'intérêt supérieur des populations, victimes depuis 2 décennies de soubresauts militaro-politiques. Pour le président gabonais, la situation de la République centrafricaine ne saurait laisser indifférents les pays de la sous-région dans le Gabon. En ce sens, Ali Bongo a vivement réclamé aux acteurs impliqués de mettre un terme aux souffrances des populations. Et les conclusions de ces pourparlers devraient participer à sceller le retour à la paix et à la stabilité de façon pérenne. Une logique à laquelle n'a pas dérogé son homologue congolais et médiateur principal de ce conflit, Denis Sassou Nguesso. L'appel lancé aux frères de l'ancien Nubangui, Chari, correspond selon lui à un devoir de solidarité encouragé par le choix du règlement politique auquel se sont astreints et de remercier solennellement le pays de l'Afrique centrale qui ont consenti à envoyer des troupes à Bangui dans le cadre de la force militaire de l'Afrique centrale, CEAC. Sans embâche, Denis Sassou Nguesso a tenu à souligner que la décision attendue était celle d'un compromis de paix historique. Le plaçant sous le sceau de la célébration du cinquantenaire de l'Union africaine, dont l'un des pères fondateurs n'est autre que le père de la nation centrafricaine,
Barthélemy Boganda, qui dans sa lutte pour la libération de son pays du joug colonial a exalté les valeurs de paix, d'unité et de solidarité entre les peuples. S'il a estimé que les Centrafricains avaient leur destin en main, il a garanti de ce que la communauté internationale ne nous laissera pas détruire ce que vous avez de plus cher, votre terre, a dit Denis Sassou Nguesso. D'où Denis Sassou Nguesso a condamné la présence des forces étrangères dans cette crise armée, notamment les troupes de l'armée de résistance du seigneur de Joseph Kony. Une situation qui ne favorise pas, à l'en croire, un retour à la normale. Somme toute, c'est la raison qui sort grandi de cette crise grâce à la dextérité et la sagesse de son principal médiateur, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Il n'a ménagé aucune peine à reconstituer le puzzle centrafricain. On a redouté le pire, mais avec patience, on a atteint l'objectif. Éviter au peuple centrafricain les sombres méandres d'une histoire tumultueuse. Tout cela à mettre à l'actif du président congolais Denis Sassou Nguesso.